Bonjour et bienvenue dans la playlist dédiée au pilotage des moteurs pas à pas. Aujourd'hui, nous allons mettre en avant la simplicité avec laquelle il est possible de piloter plusieurs moteurs pas à pas grâce à la librairie Axel Stepper. Alors, contrairement aux méthodes classiques qui nécessitent une gestion rigoureuse du timing et des interruptions, Axel Stepper simplifie grandement le processus. Elle prend en charge l'accélération, la vitesse, la synchronisation des moteurs et permet même de gérer jusqu'à 10 moteurs simultanément. Cette approche permet d'éviter les blocages dans le programme et garantir un fonctionnement fluide de l'ensemble du matériel. Dans notre démonstration, nous utilisons deux moteurs pas à pas, dont le déplacement est déterminé par des roues codeuses. Les fonctions des différents boutons sont très simples. Un bouton permettant d'avancer, un autre permettant de reculer. Aucune gestion complexe du timing n'est nécessaire, tout est pris en charge de manière transparente par la librairie. Alors l'objectif de cette vidéo est clair. Vous montrer qu'avec quelques lignes de code, il est possible de piloter plusieurs moteurs facilement, sans se soucier des contraintes matérielles complexes. Il faut quand même noter que cette librairie n'est pas compatible avec l'Arduino Uno R4 pour le moment. Voilà, ça c'était pour la présentation. Alors, si vous souhaitez intégrer les moteurs pas à pas dans vos projets, restez avec nous. Et de ce pas, nous allons visualiser le test de ce code. Dans ce test, nous allons vous démontrer que l'ensemble de notre système peut être parfaitement synchronisé. Alors pour commencer, nous allons observer les signaux à l'oscilloscope en coupant l'alimentation des drivers. En fait, cette méthode permet de visualiser précisément les impulsions envoyées sans que les moteurs ne bougent physiquement. Alors, on va valider les moteurs pas à pas. J'appuie, regardez ce qui se passe, on voit les deux trains d'impulsion. Alors, vous voyez bien qu'en analysant les signaux, nous constatons que les deux moteurs sont pilotés simultanément avec le même ordre de marche. Les impulsions générées sont pratiquement synchronisées. Ça confirme la précision de cette librairie Axel Stepper. Passons maintenant à une vue plus large avec la caméra pour observer directement le déplacement des moteurs. J'appuie sur le bouton marche avant. Et regardez bien, le châssis se déplace exactement de la même valeur. Le petit écart qui est là, c'est en fait, ils sont pas, voilà, je vais les mettre pile poil. Et regardez pour la marche arrière. Mais, donc, ce test illustre bien l'un des grands atouts de la bibliothèque Axel Stepper. Elle permet en fait une gestion fluide et précise de plusieurs moteurs pas à pas sans effort supplémentaire en programmation. Une preuve supplémentaire de son efficacité et de sa simplicité d'utilisation. Après avoir vérifié la synchronisation des moteurs et démontré l'efficacité de la librairie Axel Stepper, nous allons maintenant nous concentrer sur l'étude détaillée du schéma électrique. Nous allons maintenant étudier le schéma et à travers cette analyse, nous vous exposons un ensemble de 12 folios qui constituent une méthode de câblage explicatif permettant d'illustrer l'ensemble du projet. Cependant, si nous devions raisonner en termes de nombre de folios effectifs, nous ne compterions en réalité que 4. Cette décomposition en plusieurs folios repose sur un choix pédagogique. À plusieurs reprises, nous revenons sur des éléments déjà représentés pour clarifier par exemple le principe de la masse commune, des alimentations ou des différents signaux. Alors, cette approche évite de surcharger un seul folio, ce qui pourrait le rendre incompréhensible, notamment pour les débutants. Il est donc plus judicieux de travailler sur plusieurs folios simplifiés, chacun mettant en avant un aspect spécifique du projet. Mais avant, on va donc clarifier un petit peu l'ensemble du matériel. Nous avons donc en fond un Arduino Mega. En dessous, on peut distinguer deux fins de course qui sont reliées à cette carte. Alors, ils sont ni câblés, ni codés. Ils sont là pour vous donner les options possibles. Ensuite, nous nous retrouvons ici avec les boutons de validation et de retour alimentés en 5 volts et directement, évidemment, reliés à la carte Arduino. Ces boutons permettent de déclencher des actions spécifiques comme le démarrage ou le retour en arrière du moteur. En complément, nous avons deux roues codeuses en sortie BCD qui jouent un rôle dans la définition du déplacement des moteurs. Chaque moteur dispose de sa propre roue codeuse. Une roue codeuse dédiée au moteur 1
permet de régler le nombre de tours à effectuer, et une roue encodeuse dédiée au moteur 2 fonctionnant sur le même principe pour ajouter son déplacement. Ces encodeurs rotatifs génèrent une valeur numérique codée sur 4 bits que l'Arduino Mega lit directement pour interpréter les déplacements demandés. Alors, avant d'aborder le contrôle des moteurs, il est essentiel de comprendre la base de tout montage électronique fiable, la mise à la masse. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, les fils bleus connectent les différents composants à la masse commune. Cette connexion assure une référence de tension stable pour tout le système, que ce soit pour les fins de course, les boutons de commande ou les codeurs rotatifs. Une bonne mise à la masse garantit une détection précise des signaux et évite les interférences électriques. Ensuite, nous avons les moteurs. Ils sont alimentés en 24 volts et partagent également cette masse avec Arduino. Le folio 2 met en évidence la continuité des masses et des signaux de commande des moteurs pas à pas. Dans ce folio 3, nous voyons comment la connexion de la masse commune s'étend jusqu'au driver du moteur. On se retrouve avec évidemment les mêmes branchements pour le moteur 2. Alors vous avez aussi une petite extension qui est prévue, c'est-à-dire que Axel Stepper est capable de gérer jusqu'à 10 moteurs, et bien donc on vous laisse la possibilité de rajouter le nombre de folios que vous désirez. Alors, dans ce folio, nous mettons en avant l'alimentation positive, représentée par les fils rouges. Contrairement aux analyses précédentes qui se concentraient sur la masse commune, en fil bleu, nous allons ici détailler la distribution du 5 volts. Alors là, c'est pareil, on sort de l'Arduino et on va sur les autres folios. Alors, on avait fait cette représentation-là parce que regardez bien, il y a les 6 fils qui sont prévus pour piloter les drivers, qu'on verra plus tard. Donc. Alors ici, nous avons le 5 volts qui est utilisé comme tension de référence pour les deux commandes. Ce commun 5 volts est nécessaire pour les entrées donc dir et pulse. On retrouve la même chose sur le moteur 2, bien évidemment. Alors, là, c'est toute la filerie pour la partie codeur, bouton et fin de course. Alors, nous avons déjà les fils qui partent du codeur, qui ont chacun des couleurs différentes. Alors évidemment, ces fils transmettent les valeurs BCD correspondant au nombre de tours programmés pour chaque moteur, et l'Arduino lit ces signaux pour calculer la future distance à parcourir et ajuster donc les mouvements du moteur en conséquence. Alors là, on passe sur le fil jaune et rose. Alors ces fils sont dédiés aux fils de fin de course. Alors, leur rôle est de détecter les positions extrêmes des moteurs. Ça permet ainsi d'assurer un arrêt sécurisé si nécessaire. C'est une option. Elle n'est pas câblée ni codée, je vous le rappelle. Et enfin, nous avons le fil marron et violet. Ces fils correspondent au bouton de commande. Le fil marron est lié au bouton de validation et le fil violet est connecté au bouton de retour. Alors, sur ce folio, nous retrouvons les sorties de la carte Arduino dédiée au pilotage des différents drivers de moteurs pas à pas. Ces sorties transmettent les signaux essentiels pour le contrôle, c'est-à-dire pulse et dir. Alors, sur ce folio, nous avons le câblage donc du premier driver de moteur pas à pas. Entre autres, on retrouve les deux signaux essentiels qui assurent le contrôle du moteur, c'est-à-dire pulse et dir. Ces deux fils sont connectés directement aux entrées correspondantes du driver. Nous observons également le câblage du moteur pas à pas qui doit être impérativement respecté pour éviter des erreurs de fonctionnement. Les connexions doivent être faites sur les bornes B-, B+, A-, A+. Alors, il ne faut pas oublier non plus que les fils du moteur doivent être branchés en respectant les couleurs spécifiques fournies par le fabricant. Alors nous avons la même chose sur le deuxième driver. Avant de commencer, nous devons inclure la bibliothèque Axel Stepper qui va nous permettre de contrôler nos moteurs pas à pas de manière simple et efficace. Grâce à cette librairie, nous pouvons gérer plusieurs moteurs en parallèle tout en bénéficiant d'un contrôle fluide de la vitesse et de l'accélération. Cela évite d'avoir à coder nous-mêmes la gestion du timing et des signaux, ce qui rend notre projet bien plus accessible et facile à programmer. Nous allons donc voir en détail comment exploiter toutes les fonctionnalités pour piloter plusieurs moteurs pas à pas avec un minimum de code. Maintenant que nous avons vu comment la bibliothèque Axel Stepper simplifie le contrôle des moteurs pas à pas, intéressons-nous aux entrées nécessaires à notre programme. Pour garantir des déplacements précis, nous utilisons des roues codeuses
qui nous permettent de définir le nombre de tours pour chaque moteur. Voyons comment ces entrées sont déclarées et exploitées dans notre code. Nous avons organisé les broches des roues codeuses sous forme de tableaux, ce qui facilite leur lecture et structure efficacement notre programme. Mais comment ces roues fonctionnent-elles exactement? Eh bien, elles reposent en fait sur un codage en BCD qui convertit un signal binaire en une valeur décimale exploitable. Cette conversion nous permet d'obtenir une valeur correspondante en nombre de tours souhaités, qui sera ensuite utilisée pour calculer le nombre de pas réels à exécuter. Cependant, les moteurs pas à pas ne fonctionnent pas directement en tours, mais en nombre de pas. C'est là qu'intervient un coefficient multiplicatif que nous avons défini dans notre code. Ce coefficient permet de convertir la valeur fournie par les roues codeuses en un nombre de pas précis. Concrètement, le nombre de pas exécutés par un moteur est donné par la formule suivante. Nombre de pas est égal à la valeur de la roue codeuse multipliée par le coefficient. Ainsi, cette approche nous permet de moduler la précision et d'adapter facilement le déplacement des moteurs, en ajustant simplement ce coefficient. Nous avons maintenant compris comment les roues codeuses définissent le nombre de tours que les moteurs doivent effectuer. Ces valeurs sont automatiquement lues et interprétées par notre code. Mais pour que ces moteurs se mettent en mouvement et changent de direction, il nous faut des commandes physiques. Et c'est là que les boutons interviennent. Ils nous permettent d'initier en fait le déplacement des moteurs ou de les faire revenir en arrière. Alors voyons maintenant comment ces boutons sont définis dans notre code. Ces deux lignes déclarent les broches de l'Arduino qui sont utilisées pour connecter nos boutons de commande. Le mot-clé constante int indique que ces valeurs sont des constantes entières, ce qui signifie qu'elles ne changeront pas au cours de l'exécution du programme. En associant chaque bouton à une broche spécifique, nous facilitons la gestion des interactions dans le reste du code. Ces déclarations rendent le programme plus lisible et plus facile à maintenir, car si nous souhaitons modifier les broches utilisées, il suffit simplement de changer la valeur ici sans avoir modifié d'autres parties du code. Alors, nous avons vu comment configurer les boutons pour interagir avec notre système. Maintenant, passons à ce qui fait la particularité de ce tutoriel. La configuration de plusieurs moteurs pas à pas avec la librairie Access Stepper. Alors, bien que nous ayons déjà réalisé de nombreux montages complexes utilisant jusqu'à 5 moteurs simultanément, c'est la première fois que nous proposons cette approche dans nos vidéos. L'objectif ici est de démontrer à quel point la bibliothèque Access Stepper simplifie la gestion de plusieurs moteurs. Grâce à cette librairie, il suffit de modifier le nom des instances pour piloter des moteurs supplémentaires, sans complexifier le code. Alors voyons ensemble comment cela se met en place dans notre code. Ces deux lignes de code illustrent parfaitement la simplicité qu'offre Access Stepper pour gérer plusieurs moteurs pas à pas. Ici, nous créons en fait deux moteurs distincts, mais l'ajout d'autres moteurs suit exactement la même logique, sans nécessiter des modifications complexes dans le reste du code. Alors, l'avantage ici est clair, il suffit de changer le nom de l'objet, moteur 1 ou moteur 2, et de spécifier les bonnes broches pour contrôler autant de moteurs que nécessaire. En fait, Access Stepper gère automatiquement la synchronisation des mouvements, les accélérations et les décélérations, ce qui nous évite d'avoir à gérer manuellement les interruptions et les calculs de timing. Cette approche montre la puissance de la librairie pour piloter plusieurs moteurs, même dans des montages complexes. Alors, pour gérer l'interaction avec nos boutons et contrôler le sens de rotation des moteurs, nous utilisons plusieurs variables booléennes. Les deux premières nous permettent de détecter quand un bouton est pressé pour éviter des déclenchements involontaires et répétés. Quant aux variables moteur 1 et moteur 2, elles contrôlent la direction des moteurs. Après avoir exploré la gestion des états des boutons et la détection des changements d'état, nous avons implémenté la fonction lire roue codeuse. Pour interpréter la sélection effectuée sur notre roue codeuse, cette fonction lit l'état des broches connectées à la roue codeuse, chacune représentant un bit de code, BCD. En parcourant ces broches, elle construit en fait la valeur décimale correspondant en tenant compte de la position de chaque bit. En fait, cette approche nous permet de convertir efficacement le signal binaire de la roue avec une valeur numérique utilisable pour notre code. Nous passons maintenant au setup, et dans cette section de code, nous mettons en place la configuration des broches utilisées pour les lectures des roues codeuses. Ces composants jouent un rôle essentiel dans notre projet puisqu'ils permettent de définir le nombre de tours que les moteurs pas à pas devront effectuer. Grâce à cette boucle for, nous parcourons les 4 broches de chaque roue codeuse et les configurons en mode input pull-up. Cette configuration en fait active une résistance pull-up interne à l'Arduino, ce qui garantit que chaque entrée est par défaut à l'état 1.
et ne se retrouvent jamais dans un état flottant. Ça facilite la lecture des valeurs BCD qui nous donneront une valeur numérique directement exploitable dans notre code. Alors, là, contrairement donc aux roues codeuses, nous allons travailler sur le bouton de démarrage et le retour en arrière. Et contrairement aux fameuses roues codeuses qui utilisent Input Pull-up, ici nous configurons les boutons en Input uniquement. Eh bien, la raison est simple. Nos boutons possèdent déjà une résistance Pull-Down externe, intégrée à leur circuit. Cette résistance de 10 kg, connectée entre l'entrée et la masse, garantit que l'entrée est toujours bien définie. Lorsqu'aucun bouton n'est pressé, cette résistance maintient l'entrée à 0. Et lorsque le bouton est appuyé, eh bien, l'entrée passe à 1, en reliant la broche aux 5 volts. En fait, cette configuration permet une détection fiable et empêche les états flottants, qui pourraient entraîner les comportements imprévisibles. Grâce à cette approche matérielle, nous n'avons pas besoin d'activer le pull-up interne de l'Arduino. Alors, après avoir configuré les boutons poussoirs pour interagir avec notre système, nous devons maintenant définir les paramètres de mouvement des moteurs. Ces paramètres, comme la vitesse maximale et l'accélération, sont essentiels pour garantir des déplacements fluides et précis. Voyons comment nous ajustons ces réglages à l'aide des fonctions offertes par la librairie Axel Stepper. La librairie Axel Stepper nous offre un contrôle précis sur la vitesse et l'accélération de nos moteurs pas à pas. Avec les lignes suivantes, nous définissons les limites de performance de nos moteurs. Ici, par exemple, nous fixons la vitesse maximale des deux moteurs à 1000 pas par seconde à l'aide de la fonction setMaxSpeed. Cette limite permet de s'assurer que les moteurs ne dépassent pas une certaine vitesse, évitant ainsi des erreurs de fonctionnement ou des pertes de pas. Ensuite, nous avons setAccélération 500. En fait, nous définissons l'accélération de 500 pas par seconde carré, garantissant que les moteurs démarrent et s'arrêtent progressivement. Cette approche assure des mouvements fluides et précis, évitant les à-coups qui pourraient endommager le système ou affecter la qualité du déplacement. Après avoir configuré les paramètres de mouvement des moteurs, il est important de pouvoir suivre l'exécution du programme en temps réel. Pour cela, nous utilisons la communication série, qui nous permet d'afficher des informations directement sur le moniteur. Voyons comment cette communication est initialisée et utilisée pour surveiller notre programme. Pour démarrer la communication entre l'Arduino et le moniteur série, nous utilisons les lignes suivantes. La commande serial.begin 9600 initialise la communication série à une vitesse de 9600 bauds, une fréquence de transmission standard qui assure une communication fiable et rapide. Ça permet à l'Arduino d'envoyer des données à l'ordinateur que nous pouvons lire ensuite sur le moniteur série. Juste après cette initialisation, nous envoyons un message avec serial.println, entre guillemets, programme démarré. Eh bien, ce message s'affiche dans le moniteur série, confirmant que le programme a bien démarré et que la communication fonctionne correctement. Alors maintenant, on est dans la partie loop. Pour savoir si nos boutons sont pressés ou relâchés, nous utilisons la fonction Digital Read, qui lit l'état logique des broches auxquelles les boutons sont connectés. Cette ligne, ou ces lignes plutôt, lisent l'état actuel des boutons de démarrage et de retour en arrière et stockent ces valeurs dans des variables booléennes. Cette lecture nous permet de détecter avec précision quand un bouton est activé et d'exécuter des actions correspondantes, comme démarrer les moteurs ou inverser la direction. Alors maintenant, dans cet ensemble qui est une condition, nous voyons à quel point la librairie Axel Stepper simplifie la gestion des moteurs pas à pas. En détectant un appui simple sur le bouton démarrage, le programme lit les valeurs des roues codeuses pour déterminer la distance à parcourir. Ensuite, avec les fonctions Move et Run, Axel Stepper prend le relais pour gérer l'intégralité du déplacement. Ce qui aurait demandé des lignes de code complexes pour gérer les impulsions et contrôler la vitesse est ici réduit à quelques instructions simples. La fonction Move permet de définir la distance que le moteur doit parcourir à partir de sa position actuelle, en spécifiant le nombre de pas à effectuer. Positif pour avancer, négatif pour reculer. Une fois cette distance définie, la fonction Run est appelée de manière répétée pour exécuter les mouvements, générant automatiquement la vitesse et l'accélération du moteur jusqu'à atteindre la position cible. Cette approche simplifie grandement le code. Après avoir configuré le démarrage des moteurs en sens inverse,
Nous avons également implémenté une fonctionnalité de retour en arrière. Grâce à la bibliothèque Axel Stepper, cette fonctionnalité est réalisée de manière efficace, en définissant simplement la vitesse souhaitée et en exécutant le mouvement avec des appels appropriés aux fonctions de la librairie. Dans cette section du code, nous avons mis en œuvre une fonctionnalité de retour en arrière pour nos moteurs pas à pas en utilisant la librairie d'ailleurs. Lorsqu'un appui sur le bouton de retour arrière est détecté, le moteur entre en mode recul, se déplaçant à une vitesse constante définie. La fonction setSpeed permet de spécifier cette vitesse, tandis que runSpeed assure une rotation régulière. Ce qui rend cette approche particulièrement intéressante, c'est la simplicité avec laquelle nous pouvons gérer plusieurs moteurs. Il suffit de changer l'instance, par exemple, de moteur 1 à moteur 2, pour piloter un moteur différent. Chaque moteur peut être aussi contrôlé indépendamment avec des réglages spécifiques tout en utilisant les mêmes fonctions. Grâce à cette bibliothèque Axel Stepper, nous avons pu piloter plusieurs moteurs pas à pas avec un minimum de lignes de code, tout en bénéficiant d'un contrôle précis et fluide. Cette gestion optimisée facilite l'intégration de plusieurs moteurs pas à pas dans un projet, sans complexifier le programme. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, qui vous ont montré à quel point il est facile de piloter plusieurs moteurs pas à pas grâce à la librairie Axel Stepper. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez l'appliquer dans vos propres projets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Pensez aussi à laisser un pouce en l'air et à activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles publications. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au revoir.